Mais quand Jésus vient et que son nom est prononcé, ces choses tombent. C'est un ambassadeur céleste sur la terre du nom de Jésus-Christ. When it's all been said and done, there is just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I live my life for you? When it's all been said and done, all my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Lord, your mercy is so great that you look beyond our and find purest gold in miry clay, turning sinners into saints. Hallelujah. And I will always sing your praise here on earth and ever after, for you've shown me heaven's my true home. When it's all been said and done, you're my life when life is gone. Lord, your mercy is so great that you look beyond our weakness and find purest gold in miry clay, turning sinners into saints. Hallelujah. And I will always sing your praise here on earth and ever after, for you've shown me heaven's my true home. When it's all been said and done, you're my life when life is gone. Lord, your mercy is so great that you look beyond our weakness and find purest gold in miry clay. Pour l'amour de Jésus, oh la 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 Guéris mon corps malade, Seigneur, guéris mon corps malade. Pour l'amour de Jésus, guéris mon corps malade.
Jésus-Christ, mets ma sœur en feu, mets ma sœur en feu, Jésus, mets ma sœur en feu, pour l'amour de Jésus, mets ma sœur en feu, mets mon frère en feu, Seigneur, mets mon frère en feu, pour l'amour de Jésus, mets mon frère en feu, mets mon frère en feu, oh Seigneur, mets mon frère en feu, pour l'amour de Jésus, mets mon frère en feu. Dieu notre Père Céleste, devant ta face, nous nous tenons de nouveau. Nous recommandons entièrement à toi pour pouvoir, Seigneur, nous attendre à ce que tu nous bénisses. Nous avons quitté nos maisons malgré la pluie. Et tu as permis, Seigneur, que nous venions ici pour écouter ta parole. Puisses-tu, Seigneur, disposer tous les cœurs à l'écoute de ta parole. Montre-nous ta parole. Révèle-nous ta parole. Et accorde-nous la grâce de recevoir ta parole. Prions, Seigneur, comme tu as promis, de même que la pluie qui tombe du ciel sur la terre ne peut repartir au ciel avant d'avoir fait germer les plantes. Seigneur, laisse de même que ta parole ne reparte pas à toi avant d'avoir apporté toutes sortes de bénédictions spirituelles dans chacune de nos vies. Nous prions, Seigneur, que tous les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ puissent être liés et soient au garde à vous au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Que ta parole aille droit dans nos cœurs. C'est notre prière au nom de Jésus le Fils de Dieu. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Ne perdons pas de temps. Nous allons lire un tout petit verset dans le livre de Colossiens au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2, au verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais Colossiens chapitre 2, le verset 9. Il est écrit: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, nous allons essayer de respecter le temps afin de ne pas déborder, parce que nous ne devons pas aller au-delà du temps réglementaire. Cela ne sera pas également avantageux pour la réception de la parole par les enfants de Dieu. Et comme vous l'avez constaté par la lecture, nous poursuivons notre étude sur les plénitudes. Nous poursuivons à partir de ce matin. Et j'espère qu'il n'y aura plus un mariage pour nous arrêter, afin que nous puissions terminer avec cette étude. Nous avons donc montré, depuis que nous avons commencé cette leçon, il me faut faire un rappel pour remettre chacun dans le bain de notre étude, parce qu'il y a eu un long moment depuis que nous avons arrêté cela. Donc nous sommes en train de parler sur le mystère des plénitudes. Et nous avons montré que l'on parle de plénitude lorsque quelque chose se présente dans son état complet.
Lorsque quelque chose est plein. Lorsque quelque chose est complet. On dit donc que nous avons la plénitude de cette chose. Nous avons également dit que lorsque quelque chose vient dans sa totalité, quelque chose nous est présenté dans sa totalité ou dans toute sa force, on parle alors de plénitude. On dit que nous avons là une plénitude. Nous avons également montré que le mot mystère voulait tout simplement dire vérité et que c'est un mot qui est biblique. Ça ne devrait pas vous effrayer. La Bible en parle particulièrement dans le Nouveau Testament. Le mystère caché de tout temps. L'apôtre Paul en parle dans Colossiens 2, 26, 27. Voyez-vous le mystère caché de tout temps. Et dans Romains 11, 25, l'apôtre Paul parle du mystère de l'aveuglement des Juifs. Nous retrouvons là le mot mystère. Apocalypse 10. Voyez-vous, nous retrouvons le mot mystère. Le mystère de Dieu s'accomplira à la voix du septième ange. Apocalypse 10, verset 7. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplira. Vous voyez, il s'agit donc du mystère. C'est un mot qui est biblique. Ce n'est pas un mot ésotérique. Même si sous d'autres cieux et dans d'autres domaines, ce mot est utilisé. Mais nous, en tant que chrétiens, ce mot renvoie tout simplement à la vérité de Dieu. Vérité cachée, mais pourtant écrite dans la Bible. Et qu'une fois révélée, il y a encore un élément surnaturel qui est attaché malgré la révélation. Donc en simple, le mot mystère renvoie tout simplement à vérité. Ne l'oubliez pas. Et nous avons montré que l'on peut également faire de toutes les vertus de Dieu et de tous les paramètres de la parole une plénitude. Si vous parlez de la foi, on peut parler de la plénitude de la foi. Si vous parlez du Saint-Esprit, on peut parler de la plénitude du Saint-Esprit. Si vous parlez de la révélation de la parole, on peut parler de la plénitude de la révélation. Et si nous parlons de Dieu lui-même, on peut également parler de la plénitude de Dieu. Et alors, comme on peut parler de plénitude avec n'importe quel paramètre de la parole, lorsque ce paramètre nous est présenté dans sa totalité, dans toute sa force, lorsque ce paramètre est complet, on parle de plénitude. Voilà pourquoi, pour ne pas nous égarer dans notre leçon, nous avons catégorisé les plénitudes. Nous les avons classées en catégories pour nous permettre de bien les étudier et alors de bien nous référer dans notre étude. Les autres que nous n'aurons pas cités, vous pourrez toujours les placer dans l'une de ces catégories. Nous avons donc relevé 7 catégories de plénitude. Il y a premièrement la plénitude des plénitudes. Dans notre étude, nous avons montré que la plénitude des plénitudes, c'est Dieu lui-même. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'est lui qui remplit toutes choses, qui remplit tout l'univers. Il est lui-même la plénitude de toutes les plénitudes. Dieu lui-même est la plénitude du temps. Dieu lui-même est la plénitude de la révélation. Dieu lui-même est la plénitude du Saint-Esprit. Dieu lui-même est la plénitude de la foi. Dieu lui-même est la plénitude de l'amour. En d'autres termes, quand vous parlez de l'amour, Dieu est amour, mais Dieu est l'amour en totalité. Est-ce que vous comprenez cela? C'est en cela que Dieu est la plénitude de toutes les plénitudes. Amen. Maintenant, en deuxième lieu, nous avons parlé de la plénitude du temps. Ce qui veut tout simplement dire la durée globale que Dieu avait fixée au temps. Depuis l'instant T
T1 jusqu'à l'instant T2 où le temps devra prendre fin. Il a donc fixé une durée au temps. Et là, Adam n'était même pas encore né. Adam n'était pas encore créé. Quand Dieu commença avec le temps, depuis ce moment-là, jusqu'à ce que le temps prenne fin, et que nous repartions à l'éternité, ce temps, cette durée-là est donc appelée la plénitude du temps. Vous voyez, commencement du temps à la fin du temps, c'est-à-dire au retour à l'éternité. Et ça parle donc de la plénitude du temps, qui est la deuxième catégorie de plénitude. La troisième catégorie, c'est la plénitude des gentils. Nous avons montré que dans la Bible, Dieu avait deux types de peuples. Il y a les Juifs, donc les Hébreux, Israël, et il y a les gentils, c'est-à-dire les nations. Et nous avons également signifié que dans la Bible, on parle du mot nation de deux façons. Parfois au singulier, parfois au pluriel. Et en général, dans la terminologie biblique, lorsque l'on parle de nation au singulier, il s'agit d'Israël. Et quand on parle de nation au pluriel, il s'agit des gentils, donc du reste des nations, de tous les peuples qui ne sont pas juifs. Nous avons montré ça dans notre enseignement. Je ne fais que rappeler pour mettre tout le monde à l'aise. Donc la nation, c'est Israël. C'est pourquoi parfois on précise la nation juive. Et les nations, ce sont tous les peuples qui ne sont pas juifs. Donc les gentils, nous autres, les Congolais, les Français, les Américains, les Anglais, les Chypriotes, tous les peuples qui ne sont pas juifs. Ce sont ces peuples-là qu'on appelle les nations, les gentils ou les païens. Voilà comment est-ce que la Bible nous appelle. Et nous avons vu que la plénitude des gentils, eh bien, c'est les 7 âges de l'église. C'est-à-dire le temps de grâce pour les nations. En d'autres termes, le temps pendant lequel Dieu appelle les nations à la vie. Dieu appelle les nations à la repentance. Dieu appelle les nations à la lumière. Et c'est donc les 7 âges de l'église. Dans le premier âge, l'âge d'Éphèse, il y avait un peuple qui devait sortir des nations. Il formait l'épouse de cet âge-là. Ou alors la portion du corps de Christ du premier âge. Dans le deuxième âge, l'âge de Smyrne, il y avait également une épouse qui sortait de là. Dans le troisième âge, l'âge de Pergame, il y avait une épouse qui sortait de là. Dans le quatrième âge, l'âge de Thyatire, il y avait une épouse qui sortait de là. Dans le cinquième âge, l'âge de Sardes, une épouse également sortait de là. Dans le sixième âge, l'âge de Philadelphie, l'âge de John Wesley, il y avait une épouse qui sortait de là. Et dans ce septième et dernier âge dans lequel nous vivons, il y a une épouse qui doit sortir de là. Et cette épouse-là, rassemblée à toutes les autres portions de l'épouse de tous les âges, forme ensemble l'épouse de Christ. Et quand vous rassemblez tous ces gens-là, vous avez alors la plénitude du corps de Christ, la plénitude des nations, la plénitude des gentils. Donc chaque élu parmi les nations rassemblées. Amen. Et je dois vous dire, même si vous avez du mal à le percevoir, mais moi je ne m'occupe pas de ce que votre tête perçoit. Je m'occupe de ce que votre foi dans votre cœur vous dit. Je dois donc vous dire que chaque fois que Dieu envoie un messager sur la terre, que le messager vient, au travers de son message, il y a comme une sorte de liste invisible de noms qui doivent être appelés. Et quand il prêche, mariage et divorce,
force, quand il prêche, baptême d'eau au nom de Jésus, quand il prêche, ces tonnerres révélés, ce sont des noms qui sont en train d'être appelés. Alléluia. Je veux que quelqu'un dise Amen. Je veux vous en donner la preuve. Je veux vous en donner la preuve. Quand vous avez cru à ce message, chacun de vous, il y a eu un sujet de la parole qui a touché votre cœur et qui vous a convaincu. Amen. C'est là qu'était caché votre nom, mes frères et sœurs. Il y en a qui sont venus quand on leur a prêché sur le baptême d'eau. Il y en a qui sont venus quand on leur a parlé de la divinité de Jésus. Il y en a qui sont venus quand on leur a parlé des 7 âges de l'église. Il y en a qui sont venus quand on leur a parlé du prophète du temps de la fin. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Moi, votre pasteur, je suis venu quand on m'a parlé du baptême d'eau. C'est ça la chose qui me préoccupait. J'avais lu dans ma Bible qu'il fallait être baptisé d'eau. L'église que je fréquentais à cette époque-là, il ne faisait qu'apprendre à chanter. Tous les jours, c'est les chansons. Les chansons en Vili, les chansons en Lingala, les chansons en Kuni, les chansons en Dondo. Je n'entendais rien. Amen. Le jour où ça m'a révolté, j'ai revenu de l'école en ce jour-là. J'étais en classe de 3e. Je finissais les cours à 17h. Je suis à la maison, j'étais mon sac. Et me voici en route vers l'église. Il faut que j'écoute la parole. J'ai besoin de la parole. Frère bien-aimé, la main levée. J'arrive ce jour-là, l'église était fermée. Je demande aux alentours. Non, aujourd'hui ils n'ont pas prié. Je demande pourquoi. Non, ils sont allés apprendre des chansons. Je me suis dit, oh Dieu, j'étais encore païen. Je ne connaissais pas les 7 tonnerres. Je me suis dit, oh Dieu, depuis quand les chansons dépassent la prédication de la parole? J'ai besoin de la parole. Voilà la chose qui m'a convaincu moi. Je voulais être baptisé. Dans ces églises-là, on ne baptisait pas. On met l'huile sur la tête. Dans votre lieu, on vous fait passer sous un drapeau. On vous dit maintenant c'est bon. Ce n'est pas encore bon. Il faut faire ce que la parole de Dieu a dit. Amen. Amen. Nous sommes dans l'âge de la précision. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais essayer encore d'être de plus en plus précis. Donc voilà la 4e catégorie. Plutôt la 3e. La plénitude des gentils. Ça parle donc de la totalité des élus parmi les païens. Et c'est le 7 âges de l'église. C'est le temps de grâce pour les nations. C'est le 7 âges de l'église. C'est ce qu'on appelle la plénitude des nations ou des gentils. La 4e catégorie, c'est la plénitude de la révélation. C'est-à-dire la totalité de la parole révélée au peuple de Dieu. Et c'est ce que nous avons en ce temps de la fin. Les 7 tonnerres révélés, les 7 sceaux révélés, les 7 âges de l'église est révélé. Le mystère des 70 semaines de Daniel est révélé. C'est ça la parole révélée au temps de la fin. Et c'est la totalité de la révélation qui nous a donné. C'est Apocalypse 10 verset 7. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Il s'agit de la parole entière révélée au temps de la fin. C'est ça la plénitude de la révélation. Toute la Bible ouverte, révélée. La 5e catégorie, c'est la plénitude de Dieu. Plénitude de Dieu qui fera l'objet de notre étude maintenant. La plénitude de Dieu ou encore plénitude de la divinité. Et la 6e catégorie, c'est la plénitude ou co-égalité avec Jésus. C'est-à-dire que là nous allons parler de la plénitude des enfants de Dieu, de chaque croyant. En fait c'est là où nous voulons détailler cela. Quoique dans la plénitude de Dieu,
on peut également retrouver la plénitude du croyant là-dedans. N'oubliez pas que la parole de Dieu est comme une chaîne. Quand vous tirez un maillon de la chaîne, vous tirez toute la chaîne avec vous. C'est comme ça qu'on peut retrouver ces choses ici et là. Amen. Amen. Parce que vous verrez que lorsque la plénitude de la divinité s'accomplit, cette plénitude doit aussi manifester la plénitude du croyant. La septième catégorie, c'est la plénitude de l'éternité. Voilà les catégories des plénitudes. À ce jour, nous avons déjà étudié 4 catégories. La plénitude des plénitudes, la plénitude du temps, la plénitude des gentils et la plénitude de la révélation. Maintenant, nous prenons l'étude de la 5e catégorie, la plénitude de Dieu. C'est ce qui va faire l'objet de notre étude maintenant. Alors, pour entrer dans cette étude, je voudrais repartir au passage que nous venons de lire tout de suite, tout à l'heure. Le passage que nous avons lu en ouvrant. Je relis ce passage. Ce sont là les mots de l'apôtre Paul. Écoutez très bien. Colossiens 2, verset 9. Il nous est dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ces mots sont forts. Je ne sais pas si vous le remarquez. Je ne sais pas si vous le... J'aurais lu le passage. Car en lui, si vous lisez très bien, il est en train de parler de Jésus. Il va le dire plus précisément. Il a dit plus précisément où? Il parle de Jésus. En lui, Jésus, point de cet homme, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, vous voyez, dans le mot plénitude, il y a déjà le mot totalité. Mais pourquoi met-il encore le mot toute avant plénitude? Naturellement, il est en train de renforcer son idée. Donc, rendre plus forte son expression. Sinon, toute ne veut pas sa place ici. On s'arrêtait à plénitude et c'était tout. Parce que dans plénitude, on a déjà tout. La totalité. Et tout exprime également la totalité. Pourquoi mettre encore tout dans la plénitude? Donc, ces mots sont forts. Il y a quelque chose qui se trame ici. Paul ne peut pas parler comme ça s'il n'y a pas un problème. Parce que pour parler avec une telle force, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous y oblige. Sinon, il pouvait nous renseigner en nous disant que la plénitude habitait en Jésus. Et il s'arrêtait là. Mais pourquoi à mettre à côté toute la plénitude? Un peu comme pour exclure toute idée, toute éventualité qu'il y ait une portion qui lui échappait. C'est quelque chose qui s'est tramé là. Dans ce passage donc, l'apôtre Paul est en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. Et le mot divinité, c'est tout simplement la nature de ce qui est divin. En d'autres termes, quand on parle de divinité, on veut parler de Dieu. Divinité renvoie à Dieu. La divinité pour nos chrétiens, c'est Dieu. Et selon les mots de Paul, tout Dieu, la totalité de Dieu, Dieu dans sa plénitude, habité dans ce corps humain appelé Jésus. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose doit se tramer quelque part. C'est pourquoi Paul parle avec une telle force. Suivez-moi très bien. Quand Paul parle de ce que nous sommes en train de lire, il le dit
aux Colossiens. Il ne dit pas ces choses aux Corinthiens. Les Corinthiens avaient leur message à eux. Chez eux, ils avaient un problème avec le contrôle des dons de l'esprit. Il y avait beaucoup de pagailles chez les Corinthiens. Et il adressait un message parlant des dons de l'esprit. Dès le commencement du livre, il met donc en ordre la chose qui consistait à faire la différence entre les ministères. Il y en a qui disaient moi je suis de Paul, d'autres disaient moi je suis d'Apollos. Paul disait non, Apollos n'est rien, Paul n'est rien, c'est Dieu qui est quelque chose. Il met l'ordre dans la façon d'observer les dons, dans la façon de pratiquer les dons. 1 Corinthiens 12. Parce que c'est là la difficulté qu'avaient les Corinthiens. C'est les Éphésiens. Il y avait en tout cas pas assez de problèmes. Le peuple était discipliné, ordonné, et vraiment très attaché à Dieu. Alors Paul pouvait leur enseigner de grandes choses. Il leur a donc enseigné le mystère de la prédestination. Il leur a enseigné le mystère de l'adoption. Il leur a enseigné le mystère comment arriver dans les choses profondes de Dieu. Parce que ce peuple était en ordre. Vous voyez que chaque message qu'il apportait avait un rapport avec le peuple de cette localité-là. Ainsi, quand il parle ici dans Colossiens de la plénitude de Dieu qui habitait dans l'homme Jésus, cela est donc en rapport avec le peuple de Colosse. C'est pourquoi il nous faut donc y aller. Regarder de plus près la ville de Colosse et ses habitants. La ville de Colosse était une ville de la Phrygie, qui était une province romaine. Province romaine d'Asie. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Et cette ville de Colosse était située à environ 160 km à l'est d'Éphèse. Et c'est trouvé au bord d'une rivière qu'on appelait le Lycos. Le Lycos, pour ceux qui aiment fouiner, on est dit aussi parfois Lucus. Donc la ville de Colosse se trouve autour de cette rivière. Et la population de cette ville d'Éphèse, qu'est-ce que je dis? De Colosse, qui donc était près d'Éphèse. Éphèse était l'une des 7 cités dont les noms avaient été choisis pour identifier les 7 âges de l'église. Et vous conviendrez avec moi que comme Éphèse était en Asie mineure, qu'on appelait encore l'Anatolie, Asie mineure ou Anatolie, eh bien la ville de Colosse également se trouvait en Asie mineure. Et la population de la ville de Colosse était essentiellement païenne. C'est-à-dire des gens qui étaient vraiment loin du christianisme. C'était des païens. Essentiellement. Pour la plupart. Mais seulement. Il y avait également une implantation juive importante à Colosse. Il y avait des juifs qui habitaient Colosse. Et cette implantation juive était importante. C'est-à-dire qu'il y avait assez de juifs. Et alors, comme vous pouvez le constater, la population de Colosse était donc formée d'un mélange de juifs et de non-juifs. C'est ce qu'on retrouvait. Juifs et non-juifs. Et comme la population était formée de juifs et de non-juifs, cette composition se retrouvait également dans l'église de Colosse en ce temps-là. L'église était formée de croyants qui étaient juifs et d'autres qui ne l'étaient pas.
On avait ce mélange dans la composition de l'église. Mais on avait également ce mélange dans les hérésies qui frappaient Colosse. La folie des gens dans leur enseignement erroné. Il y avait également un mélange. On avait le légaïsme judaïque, c'est-à-dire l'observation de la loi à l'extrême. Ça c'est caractéristique aux juifs. Mais il y avait également le mysticisme païen, c'est-à-dire de l'ésotérisme pratiqué par le peuple païen de Colosse et qui se mélangeait à toutes les folies qui étaient enseignées à Colosse. Et ce faisant, il y avait donc une hérésie alors dangereuse qui menaçait l'église de Colosse. Je dis bien une hérésie dangereuse, parce que cette hérésie ne s'était encore jamais retrouvée dans l'histoire nulle part ailleurs. Elle était donc unique et elle était dangereuse. Les anciens de l'église de Colosse, l'un d'entre eux s'appelait Epaphras. Epaphras, ne supportant pas cette hérésie, va tout faire pour joindre l'apôtre Paul, qui à cette époque s'est trouvé en prison à Rome. Epaphras, préoccupé par la santé de l'église de Colosse, va faire le voyage jusqu'à Rome pour aller voir l'apôtre Paul, lui présenter le cas et attendre ses instructions. Amen. Alléluia. Il a fait un long voyage jusqu'à Rome. Et c'est donc de là que l'apôtre Paul va écrire cette épître aux Colossiens, tout comme l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens. L'apôtre Paul était dans les liens. Il était en prison quand il écrivait ses lettres. C'est pourquoi ces épîtres sont appelées les épîtres de la captivité. Paul était en prison, c'est à Rome. Paul en prison, le voilà donc qui va écrire à l'église de Colosse pour mettre les choses en ordre. Écoutez-moi très bien. Cette hérésie qui dominait Colosse, ce faux enseignement, était l'œuvre des mouvements appelés le gnosticisme. À cette époque-là, tout du moins, au début de cette hérésie, cette hérésie ne s'appelait pas gnosticisme. C'était juste une doctrine qui était enseignée. Et plus tard, cette hérésie prendra forme et s'appellera gnosticisme. C'était un mouvement religieux qui s'est développé au cours du 2e et du 3e siècle après Jésus-Christ, et qui enseignait des choses comme Dieu est bon, mais que la matière serait mauvaise. Donc oui à Dieu, mais non à la matière. Je voudrais souligner en passant que la plupart de ces gnostiques ils acceptaient le christianisme, ils professaient le christianisme, mais seulement ils mélangeaient le christianisme à leurs hérésies. Ils enseignaient donc que Dieu est bon et que la matière est mauvaise. Ils enseignaient aussi, suivez-moi très bien, et c'est là où il y a le problème. Ils enseignaient aussi que Jésus-Christ serait un simple élément, un simple élément dans une série d'émanations descendant de Dieu. C'est-à-dire que de temps en temps, il y avait comme des émanations qui venaient de Dieu et qui s'enfermaient dans des corps humains. Et pour eux, Jésus était un simple élément de ce genre. Il déniait donc à Jésus toute divinité. Vous comprenez? Et c'est à Colosse que cela s'est
enseigner. Plus tard, ça va se développer jusqu'à devenir ce qu'on a connu dans l'histoire. Le gnosticisme. En enseignant que Jésus n'était qu'un simple élément venant d'une émanation de Dieu. Il montrait alors que Jésus était inférieur à Dieu, plus petit que Dieu. Et si vous pouvez alors le voir clairement, ça veut donc dire que Jésus n'était pas Dieu. Dieu était une personne, mais Jésus en était une autre. C'est ce qu'ils enseignaient. Et comme ils se mélangeaient aux chrétiens, l'église de Colosse était alors en danger. Ils enseignaient également que par la simple lecture de la Bible, les écrits sacrés, on ne pouvait pas parvenir au salut. Pour eux, il fallait un secret. Il fallait une connaissance supérieure à l'écriture pour parvenir au salut. Et d'ailleurs, c'est ce que nous trouvons dans le mot gnosticisme. Vous avez ici le mot gnosis en grec, qui veut tout simplement dire connaissance révélée. Et c'est ce qu'il prétendait avoir. Vous voyez que les esprits ne meurent pas. On a les mêmes esprits qui sillonnent encore aujourd'hui. Et que c'est eux qui seraient les détenteurs de cette connaissance supérieure. Je dois vous dire la vérité tout de suite. Si Frère Branham était venu en reniant ou en déniant toute autorité à la Bible, je n'aurais pas cru en Frère Branham. Je n'aurais pas cru en Frère Branham. Et vous savez que dès lors que vous acceptez qu'il y a une connaissance extérieure à la Bible, extérieure à la Bible, qui doit expliquer la Bible, ou alors apporter plus de lumière à la Bible, parfois faire des dérapages souffles, et vous ne savez pas jusqu'où ça va vous amener. Nous avons vu dans notre temps des prétendus prédicateurs du message prendre la Bible et la jeter en disant aux gens ce livre est périmé, et que tout ce qu'il nous faut ce sont les brochures. Écoutez-moi très bien. Ou bien ces gens sont des petits-fils de Caïn, ou alors ils ont l'intelligence obscurcie. Parce que le message était censé être les 7 choses révélées, les 7 tonnerres révélés. On a posé la question à Frère Branham. Est-ce que les 7 sceaux et même les 7 tonnerres seront une connaissance extérieure à la Bible? Quelque chose qui viendrait d'ailleurs pour expliquer la Bible. Frère Branham dit non. Il dit si c'est le cas, c'est un péché. C'est mauvais devant Dieu. En d'autres termes, les sceaux et les tonnerres sont déjà dans la Bible. En d'autres termes encore, les codes qui expliquent la Bible sont déjà placés dans la Bible elle-même. C'est pourquoi je crois en Frère Branham. Et je n'ai pas honte de ce message. Parce que je peux prendre tout ce que ce message a dit et vous le montrer dans l'écriture. Donc à Colosse, on avait une telle hérésie qui enseignait donc qu'il fallait une connaissance supérieure. Et ils empruntaient aussi des éléments au judaïsme. Ils, par exemple, prêchaient la nécessité de la circoncision pour arriver au salut. Ils enseignaient l'observation des rituels de la loi.
Donc les lois alimentaires, les fêtes, les sabbats et toutes ces choses. Il pratiquait un ascétisme rigoureux. C'est-à-dire une séparation du monde, mais alors poussé à l'extrême. Vous sentez bien que c'est l'exercice humain. Je crois que les chrétiens sont des ascètes. C'est-à-dire qu'ils doivent être séparés du monde. Mais ça ne doit pas être poussé à l'extrême. Parce que si vous poussez à l'extrême, vous ne pouvez pas vivre dans ce monde. Et même Jésus, en vous, ne vous fera pas faire les choses comme faisaient les gnostiques. Amen. Amen. Vous voyez que dans leur ascétisme, ils allaient jusqu'à croire que la matière était mauvaise. Il fallait la mettre de côté. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que déjà, il vous faut une maison. Il vous faut des vêtements. Il vous faut des repas. Il vous faut ceci et cela. Tout ce que Dieu veut, ce que vous ne mettez pas ces choses avant lui. Lui passe en premier. Et la matière passe après. Voilà ce que Dieu vous conseille. Je ne veux pas que vous ayez pour Dieu la matière. Les gnostiques, enfin, tout du moins, les semences gnostiques à Colosse. Parce qu'ils deviendront gnostiques plus tard. Appelez le peuple à rendre un culte aux anges. Ça c'est grave. Dans leur enseignement, on devait également rendre un culte aux anges. Ça sonne très bien. Mais pourtant ce n'est pas la parole. Ils appelaient aussi les gens à vivre une expérience mystique. Expérience mystique, donc terrible, surnaturelle, inexplicable. En faisant ça, vous ouvrez la porte aux démons. C'est comme les gens qui aiment faire le vide de la pensée. Il reste tranquille. Après on lui dit, ne pense à plus rien. Ne pense même pas à quelque chose. Oublie tout. Fais un vide dans ta pensée. Si vous avez l'habitude de faire ça, vous ouvrez la porte aux démons. C'est une mauvaise pratique. Si vous voulez être concentré sur une chose, on ne procède pas de cette manière. Par exemple, j'ai besoin que Dieu m'exauce parce que je veux acheter une voiture. Et si je veux me concentrer sur cette demande, ma pensée doit être sur cette chose. Et j'écarte toutes les autres pensées, mais au moins celle-là de cette demande doit rester en moi, pour qu'il n'y ait pas vide dans ma pensée. Quand vous faites le vide de la pensée, les démons vous apparaîtront et les démons vous parleront. C'est comme ça que beaucoup attrapent la folie. C'est des fausses doctrines. Vous allez devenir fou. Et puis on va commencer à accuser les pasteurs. Voilà les pasteurs qui commencent à rendre les gens fous. C'est vous qui ne savez pas prier. Je dis bien c'est dangereux. Très dangereux. Ainsi Colosse était vraiment en danger. L'église de Colosse était vraiment en danger. L'apôtre Paul, lorsqu'il est saisi de la question, il va alors s'employer à mettre de l'ordre dans l'église de Colosse. Ramener l'église à la parole. Mettre l'église en garde contre cette hérésie. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans le passage que nous avons lu, il vient réaffirmer une affirmation faite auparavant que Jésus-Christ est réellement Dieu et que toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Écoutez ce qu'il va dire avant ça. Donc lorsqu'il a donné l'affirmation la première fois dans Colossiens 1 au verset 19, écoutez très bien.
Dans ce passage, il dit ceci. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Et dans le Colossiens 2, c'est là qu'il va dire toute plénitude de la divinité habita en Jésus. Et Dieu l'a voulu ainsi. En disant cela, l'apôtre Paul affirme et réaffirme l'idée selon laquelle Jésus-Christ, notez-le bien, Jésus-Christ était en même temps homme et Dieu. Il était homme, oui, mais il était aussi Dieu. En d'autres termes, que Jésus était pleinement homme, mais que Jésus était aussi pleinement Dieu. Lorsque j'adore Jésus, je n'adore pas un simple homme, mais j'adore Dieu lui-même. Il était venu sur la terre. Il s'est fait chair. Il a revêtu l'humanité. Il a porté un corps de chair. Mais et pourtant c'était Dieu. Et quand il a revêtu la chair, c'était Dieu dans sa totalité. Et je dois vous dire, mes frères, l'une des choses que Satan n'aime pas, c'est quand le peuple commence à rendre un culte normal à Jésus. Amen. Lui seul, Jésus, lui seul, est digne de gloire, est digne d'adoration, est digne de louange, mes frères. C'est le nom, le seul et l'unique que le diable est à son âge jusqu'à maintenant. Alléluia. Vous ne me croyez pas? Regardez. Un bar peut faire du bruit. Un stade de football peut faire du bruit. Les gens qui crient quand il y a des matchs, tout le monde sera tranquille. Mais dès que vous amenez une église dans un quartier, les gens se soulèvent. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Il vient déranger notre tranquillité. Mes chers amis, pourquoi n'avez-vous pas dit que le bar dérangeait votre tranquillité? Pourquoi n'avez-vous pas dit que le stade dérangeait votre tranquillité? C'est seulement l'église. Le problème est avec le nom de Jésus. Le diable ne l'aime pas, parce qu'il sait que c'est un nom qui libère, c'est un nom qui guérit, c'est un nom qui délivre, c'est un nom qui sauve, c'est un nom terrible, mes frères. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Mes frères, tous les sorciers du monde, tous les magiciens du monde peuvent mettre sur vous des sortilèges. Vous essayez tout, ça ne marche pas. Mais quand Jésus vient et que son nom est prononcé, ces choses tombent. Alléluia. Le diable le sait. Le diable en est conscient. Voilà pourquoi il n'aime pas ce nom-là. Mais moi j'aime ce nom. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'aime aussi. Je suis un ambassadeur céleste sur la terre du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que je parle de ça, je sens la lutte. Je vous dis la vérité. Pendant que je parle, je sens ça en train de combattre. Il ne faut pas que vous entendiez ces choses. Mais c'est trop tard. Il fallait qu'il vienne avant que les sept tonnerres ne soient révélés.
Maintenant les tonnerres sont déjà révélés. Et nous savons que ce n'est pas le nom de Branham qui nous sauve. Ce n'est pas le nom d'Esaïe. Ce n'est pas le nom de Moïse. Mais c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si vous dites Amen au nom de Jésus, je dis devant Dieu, la main levée, quel que soit le démon qui était dans ta vie, il va sortir maintenant même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont peur. Je ne parle pas de moi-même. Je parle de lui. Si vous dites Amen, les démons sortent. Alléluia. 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 Ce que je vous dis est la vérité. Alléluia. Il est Dieu dans sa totalité. Alléluia. Alléluia. Il est allé devant la tombe de Lazare. Lazare, son ami, était mort. Il a pleuré devant le tombeau. Les gens disaient, oh, c'est vrai qu'il l'aimait. Regardez comment il pleure. Oui, c'est un homme. Il pleure comme nous. Vous avez raison. C'était un homme. Il était pleinement un homme. Il pleurait comme un homme. Son ami qui était parti. Mais quand il s'est relevé et qu'il a regardé le tombeau fixement et qu'il a crié, Lazare, sors. Alléluia. C'était plus qu'un homme. Là c'était Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela? Maintenant tu peux être malade. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'embête. Mais tout ce que je sais, tout ce qui est impossible aux hommes est possible devant Dieu. Je sens qu'il y a encore la peur. Écoutez-moi bien. Même si c'est le sida, le sida n'est qu'un petit démon devant Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir mal. Tu souffres ici. Tu tiens là-bas. Tu tiens ici. Tu tiens là. Ce n'est pas grave. C'est normal. Tu es un homme. Mais viens devant l'homme. Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand il va se relever, il va te regarder et qu'il criera, démon, sors. La chose doit avoir lieu. Alléluia. Il était dans la barque un jour. Il dormait. Il était fatigué. Oui, comme tout homme peut être fatigué. Il venait d'un réveil. Il allait vers un autre réveil. Donc il était entre deux réveils. Amen. Entre deux réveils, Jésus dormait. Entre deux réveils, il dormait. Alléluia. Si Jésus dort, on ne le voit plus agir. Pour le voir agir, il doit se réveiller. Mais il dormait entre deux réveils. Mon Dieu. Entre deux réveils, il dormait. Il sortait d'un réveil. Il allait vers un autre. Pour préparer le second réveil, il était obligé de dormir. De se reposer un peu. Mon Dieu. Alléluia. Et le fond est venu. Il a remis la barque. Pierre a dit, je suis pécheur de personnes. Mais ça, je n'ai encore jamais vu. On va mourir. Tout ce qu'on a fait, c'est de réveiller cet homme. Réveillons la parole. Réveillons la parole. Ramenons la parole dans l'église. Alléluia. Pierre a dit la chose correcte. Réveillons la parole. Ramenons la parole. Réveillons Jésus. Réveillons la parole. Ramenons la parole.
Les aigles sont avec moi. Réveillons Jésus. Réveillons Jésus. Ramenons la parole. Alléluia. Jésus était la parole. Il dormait. Il fallait le réveiller. Il fallait le ramener de la barque. Si vous ramenez Jésus, Alléluia. Il venait d'un réveil. Le réveil pentecôtiste. Avec le Oral Roberts, le Billy Graham et tous les grands sont pentecôtistes. Il est venu de ce réveil-là. Amen. Les Timmy Chouagat et tout ça. Maintenant il s'est reposé. Le diable en a profité. Il est rentré. Pierre a dit, devant ce problème ici, ce n'est pas le premier réveil qu'il nous faut. Il nous faut le second réveil. Celui de la parole. Réveillons Jésus. Ramenons la parole. Laissez t'étonner. Est-ce que les pouces y amènent? Écoutez ceci. Ce que je veux dire, c'est un tonnerre. Frère Bonamti, mes enfants, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Et vous verrez un peuple dans un réveil. Et dites-moi mes frères, est-ce que pendant que je parle, n'est-ce pas là le réveil des 7 tonnerres? Ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. C'est ça le réveil des 7 tonnerres. Voilà le réveil qui est en train de former l'épouse. Le nom de Jésus. Il était pleinement Dieu. Complètement Dieu. Pleinement humain. Mais aussi pleinement Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on le lapidait, on prend des cailloux, on fait jeter sur lui, il fouillait. Et les gens disaient, vous voyez, votre Dieu, il fouille comme un homme. Oui, c'était un homme. Il fouillait devant la mort comme un homme, parce qu'il était pleinement homme. Mais lorsqu'il a dit, moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre, personne ne me l'arrache. C'est moi-même qui la donne. Là, c'était plus qu'un homme. Alléluia. Là c'était Dieu. Et il l'a fait pour que toi tu sois sauvé. Toi tu sois guéri. Mon Dieu. Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, nous amène 2 choses. Première chose, le salut par la foi dans l'œuvre de Golgotha. Quiconque croit en Jésus est sauvé. Même si tu viens d'arriver ici ce matin, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Je répète, si tu dis Amen à la parole maintenant, le Saint-Esprit entre en toi. Le Saint-Esprit n'est pas difficile à avoir. C'est facile mes frères. C'est un don de Dieu. Deuxième chose, Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, nous amène la guérison de nos maladies. Es-tu malade? Un problème de santé? Jésus est là. Pleinement homme, pleinement Dieu. En tant qu'homme, il a souffert des maux de tête. C'est que la maladie, il connaît la douleur que ça fait. En tant que Dieu, il est là pour chasser la maladie. Je sens qu'il y a encore la peur. Je sens ça. Je sens ça jusqu'ici. Mes frères bien-aimés, quelqu'un est venu voir frère Branham. Il n'avait pas de nez. Le nez était rongé par le cancer. Il dit viens voir frère Branham. Il dit frère Branham, je suis malade. Frère Branham regarde. Un nez rongé par le cancer. Branham touche le nez. Il dit c'est ça qui est rongé par le cancer. Il enlève les mains. Il n'a pas prié. Le nez a repoussé. Une petite fille
fille est venue voir Frère Branham. Elle avait un pied long et un pied court. Elle voulait être guérie. Non, c'est un problème des yeux. Elle ne voyait pas. Et quand on ouvrait ses yeux, à l'intérieur, la cavité était vide. Pas d'orbitre. Il n'y avait rien. Faut madame lui dire, ma chérie, qu'est-ce que elle avait environ 8 ans. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tu me donnes les yeux. Alors on va prier. Il commence à prier. Seigneur notre Dieu, donne à cette petite enfant des yeux. Après il arrête la prière. Il appelle la fille. Écoute, j'ai oublié une chose. J'ai oublié de te demander quelle est la couleur des yeux que tu veux. Dites-moi mes frères, quelle est la couleur des yeux que tu veux? Et Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux? Que Dieu fasse au démon qui est en train de ruiner ta santé. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut maintenant dire amen à ça? Alléluia. Et quand le prophète a prié, la fille a crié, je vois. Des yeux ont été créés. Et de la couleur qu'elle voulait. Notre Dieu, Jésus, est un créateur. Il a créé hier. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il peut encore créer. Amen. Je voudrais dire, oh Seigneur, si les gens peuvent croire, je voudrais dire, si tu as un organe qui ne fonctionne pas dans ton corps, Jésus, dont je parle, va créer un autre organe. Je répète, vous n'avez pas bien entendu. Si tu as un organe qui ne fonctionne pas, Jésus de Nazareth va créer un autre organe à la place. C'est ça Dieu. C'est ça notre Dieu. Pleinement homme pour compatir. Pleinement Dieu pour sauver, pour délivrer et pour guérir. Amen. Amen. Paul a parlé aux Colossiens que Jésus est la plénitude de la divinité. Tout Dieu était en Jésus. Tout Dieu était en Jésus. Et tout Dieu se tient ici. Je veux dire, si vous avez Jésus dans votre cœur, vous avez tout Dieu dans votre cœur. Amen. Si vous croyez que Jésus est ici, alors croyez aussi que tout Dieu est ici. Dieu, dans la plénitude de sa divinité, se tient maintenant ici. Que Dieu vous bénisse. J'ai un autre point dans cette leçon. Pour prouver pourquoi Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. Mais nous allons l'aborder dans la leçon suivante. Lorsque nous allons voir la plénitude du croyant. Dieu est donc prochainement. Nous aborderons d'abord cela. Et vous verrez la corrélation qu'il y a entre les deux. Mais maintenant, pendant que sa présence est là, c'est le moment de toucher la robe de Jésus. Touche la robe de Jésus. Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle toucha seulement sa robe. Elle toucha sa robe. Elle fut guérie. Touche sa robe pendant qu'il passe. Touche. 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 Touche-le pendant qu'il passe. Touche-le seulement pendant qu'il passe. On le touche par la foi. Oh, ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai assez de foi pour le toucher? Est-ce que je n'ai pas assez de foi? J'ai encore mal. Ne regardez pas aux symptômes. Ne regardez pas votre foi, mais à votre manque de foi. Regardez à ce que la parole de Dieu a dit. C'est tout
tout ce qui compte, mes frères. C'est tout ce qui compte. Passe, Seigneur. Passe, oh Dieu. Oh, je voudrais chanter ce cantique en portugais. Passa Jesus por aqui, aqui, aqui. Passe Jésus, passe et touche. Passa Jesus por aqui e toca, Senhor, a mim. Passa Jesus por aqui, aqui, aqui. Parlez-lui à présent et touchez-le. Parlez-lui pendant que nous chantons. Por aqui e toca, Senhor, venha, meu Deus, por aqui, aqui, venha, meu Deus, por aqui. Parle-lui. Passa Jesus por aqui, 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 aqui. Passa Jesus por aqui e toca, Senhor. Parlez-lui, mes frères et sœurs. C'est votre jour. C'est votre occasion. Saisissez-la. Parlez-lui. Touche seulement sa robe. Pendant qu'il passe, touche seulement sa robe. Il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors si tu veux qu'on se souvienne de toi dans la prière, lève seulement ta main pendant que nous allons prier. Lève seulement ta main pendant que nous allons prier. Lève seulement ta main pendant que nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, sous le sang de Jésus de Nazareth, je t'apporte ton peuple avec ses mains levées. Tu connais les requêtes qui sont cachées derrière ses mains. Exauce mes frères, exauce mes soeurs, et qu'en sortant de ta présence aujourd'hui, qu'ils se rendent compte qu'ils étaient de la présence de Dieu. Père, qu'il se produise en eux quelque chose de très particulier qui va changer le cours de leur vie, qui va changer leur cœur, qui va changer leurs pensées, qui va changer leur vie, qui va changer leurs habitudes, qui va chasser les problèmes qu'ils ont. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, accomplis-le. Bénis chaque main levée. Car je me tiens ici en tant qu'ambassadeur de Dieu. Bénis chaque main levée. Chaque requête cachée derrière son main. Exauce ton peuple. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre eux. Quel que soit ce que Satan avait décidé contre eux, que ce soit par la franc-maçonnerie, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par la magie ou la haine des hommes, au nom de Jésus, je détruis ces choses.
Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. N'acclamez pas. Restez calme. Que ceux qui croient que Dieu les a rendus libres, qui disent Amen. Si vous croyez, dites Amen. Que ceux qui croient que Dieu les a rendus libres, qui disent gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, baissez vos mains. Gardez vos têtes inclinées. Les yeux fermés. Baissez vos mains. Je demande à ceux qui sont malades, seulement les malades, peu importe votre mal, levez votre main vers Dieu et mettez l'autre main vers l'endroit où vous avez mal. Vous levez votre main droite au ciel et vous mettez votre main gauche sur la partie du corps où vous êtes malade. Seulement les malades. Seulement les malades. Levez votre main droite et mettez la main gauche sur la partie du corps où vous êtes malade. Si c'est tout le corps qui est malade, alors vous mettez la main gauche sur la tête. Je vais prier à présent. Dieu notre Père Céleste, en tant que serviteur du Dieu très haut, sous un mandat divin, reçu le 17 février 1993, Père, et sous le sang de Jésus, je viens contre les démons de maladie, de tuberculose, de pneumonie, des maux de cœur, des maux de rein, de paludisme, de typhoïde, de sida, de cancer, des traumatismes et tout qui a lié ces gens. Quel que soit ton nom, Satan, tu es un démon. Au nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne, libère ces gens. Qu'à l'instant où je prie, la santé revienne dans ces gens, dans leurs organes malades, et qu'ils soient tous rétablis. Maintenant, si tu oses résister pour garder ces gens malades, alors je dis que le feu du ciel te fait brûler complètement. Que chaque personne qui était venue malade soit maintenant totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restez calme. N'acclamez pas. Pendant que ces démons sont en train de sortir, ils ne peuvent pas résister à une prière ou un prononcée par un saint et au nom de Jésus de Nazareth. Ils sont en train de sortir. Même si ta maladie a mis des années, ça n'a pas d'importance. Ils sont en train de sortir. Ils sont en train de... Tu étais venu malade. Tu rentres en prison guéri, mon frère et soeur. Que celui qui croit que Dieu l'a guéri, alors qu'il dise Amen. Si tu crois que Dieu t'a guéri, alors dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, ça ne peut pas manquer d'arriver, parce que notre Dieu vit et il vit encore. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ne pose pas la question. Est-ce que j'ai suffisamment de foi? Est-ce que j'ai suffisamment de foi pour être guéri? Non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Le peu de foi que tu as là est suffisante pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré, pour que ton problème soit résolu. Ne pose pas de questions. Cela est suffisant. Oh mon Dieu. Alors nous allons nous mettre debout. Et nous allons rendre gloire à Jésus pour cela. Dans un tout petit chant. Merci, merci Jésus. Levez vos mains vers le ciel. Levez vos mains vers le ciel pendant que vous chantez. Merci à Jésus. Levez nos mains pendant que nous le chantons. Oui. Sorte de liens, maladie, Dieu et autres. Alléluia. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché. Écoutez-moi très bien. Tout ce que Satan doit faire, c'est de t'amener à ne pas croire que tu es guéri. Mais tout ce que toi tu dois faire, c'est de rejeter ces pensées-là. Ta foi ne compte pas. Non, quelle quantité de foi tu as, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la promesse de Dieu. C'est sa promesse qui est importante. Il y en a qui sont venus ici et qui n'ont jamais participé au baptême du Saint-Esprit. Oui. Maintenant, pendant que nous y sommes encore, Dieu te donne le Saint-Esprit. Alors reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors maintenant, dans le calme, dans la douceur, un à un, nous allons repartir à nos places. Un à un, n'allez pas en groupe et ne vous pressez pas, parce que l'onction du Saint-Esprit continue à travailler dans l'église, bénissant les uns et les autres. Doucement, pour ne pas arrêter cette action de l'Esprit de Dieu. Doucement. Doucement.
when it's all been said and done, there is just one thing that